40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Oh, c'est gentiment dit, c'est joliment fait. Bonjour Christophe Ajus. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles. Inutile. Eh oui, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Et aujourd'hui, le thème de ce quiz est... Le sport. 40 mètres, les gars. Le sport. Exactement. Oh, merci. Et comme vous le savez, chaque semaine, il y a un joker. Et cette semaine, le joker est sportif, c'est un joker spécial Gilardi. La lumière est venue de Laurent Blanc. France-Paraguay, Le public. 1998. 1-0. La veille de mon bac de français. Vous aviez déjà la cheville dans le plâtre ou pas? Non, ça c'était en première, vous savez, le bac oui, de le bac français, c'est en c'était première. à l'époque, C'est c'était la vrai. veille de mon oral. C'est vrai, on est très sportifs. Eh oui, on Pont, adore. mon ami Pont m'avait filé 40 fiches pour réviser, parce qu'il avait déjà passé l'oral. J'en ai lu une. Et c'est tombé là-dessus. Et je suis tombé là-dessus. Magnifique. Moi j'en ai lu 2 et c'est tombé sur l'un des 2 aussi. Oh C'était demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Victor Hugo. Ah oui, non, j'allais dire Hugo Frey, mais pas du tout. Victor Hugo Frey, pourquoi pas. Et puis il y a bien sûr la question. Wow. La question twist. Alors, le Joker, on l'évoquait il y a quelques instants. Vous pouvez le jouer avant une question et vous doublez vos points sur cette question. La question twist, c'est lorsque Charlie Weber lance le jingle. C'est plus 1000, moins 1000. Ça, vous choisissez seul dans votre tête si vous êtes seul. Ou à plusieurs, eh bien, vous décidez à la de maison, faire des au choses travail. sur l'autoroute, des vacances ou en train de boire l'apéro. C'est comme vous le sentez, pas. les amis. Sport, première question, je le dis direct, c'est facile. Alors si vous voulez faire une Nestor, Ah oui. c'est maintenant. C'est maintenant que jamais, puisque direction dans le monde et les valeurs de l'Ovalie, Oh bien là sûr. là. On commande ce fort, Christophe. Question facile donc. Alors vous le savez, au football, on marque des buts. Ouais. Au basket, on marque des paniers. Oui. Au football américain, on marque des touchdowns. Ouais. Mais au rugby, on marque quoi? Sérieux, quoi. C'est pas si facile. Mais si, c'est vrai. bien Bon, sûr. d'accord. Bon, il y a une petite histoire sympa derrière, c'est pour J'ai ça. jamais regardé un match de rugby sobre, et je connais quand même la réponse. Sobre. Sobre, jamais maté un match de rugby. Bon, la réponse c'est des essais. Bah bien oui, sûr. merci, bonjour. Oui. Mais au rugby, le mot essai désigne le fait d'aplatir le ballon dans l'embut adverse, on est bien d'accord. Un essai fait 5 points et la transformation derrière en fait 2. Ce sont les règles de nos jours, mais à l'origine de ce sport, dans les années 1820, l'essai ne procurait aucun point, Ah bon? mais donnait seulement le droit d'essayer, to try en anglais, de botter le ballon entre les poteaux, c'est-à-dire de marquer un but qui donnait un seul point, comme au football. D'accord. Et ensuite, entre 1875 et 1877, le vainqueur est toujours celui qui marquait le plus de buts, mais les essais servaient à départager une éventuelle égalité. D'accord. Et ensuite, avec le temps, on a évolué vers les règles modernes. Donc, si on appelle ça un essai, c'est que c'était un essai pour tenter littéralement. de botter. Voilà. Merci Charlie Weber. Eh oui. Classe. Merci. Cool. On s'est moqué de moi parce que c'était trop facile et en même temps, derrière, une petite histoire sympa. Bah oui, mais c'est aussi le principe de 40 mètres, les gars. Le quiz. La lumière est venue de Laurent Blanc. Le Joker. Le sport, c'est évidemment la compétition. Mais aussi l'argent, la moula, la thune. La thune, frère. Avec plus de 2,5 milliards d'euros gagnés dans sa carrière, cet homme est le sportif le plus payé de l'histoire. Oh. De qui s'agit-il? Oui, j'ai rajouté un is. On De peut, qui on peut. s'agit-il? J'en perds mon crayon. Bon, j'ai la réponse, mais j'aurais pas forcément dit ça. Monsieur. Moi, bien j'aurais sûr. dit Tiger Woods. Ah oui, bah il est bien classé, mais Ah, c'est voilà. pas lui. Un indice, c'est pas lui. Ok. Bon, c'est un grand monsieur. Bah bien sûr, on le surnomme R, comme c'est godasse. Michael Air Jordan. Oh. Se maintenir au sommet dans la durée permet de cumuler les gains encore plus impressionnants. La thune. Le basketteur Michael Jordan occupe la première place du classement avec 2,6 milliards de dollars Quand même. et donc 2,3 millions d'euros. Et encore, ce petit article dont je ne sais plus l'origine date d'il y a 2 ans. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai mis plus de 2,5 milliards d'euros, parce que évidemment sa fortune continue à grandir. Il doit l'essentiel de sa fortune aux gigantesques revenus publicitaires acquis grâce au Nike Air. Bien sûr, les Air Jordan, mais aussi à ses multiples contrats, puisqu'il a été en contrat avec Gatorade, McDo et bien d'autres marques. Ensuite, il y a 3 golfeurs. Ah voilà, je savais. Tiger Woods, Ok. bon, ça, c'est pas étonnant. Arnold Palmer, alors Connais j'avoue, pas. je connaissais pas non plus. Et Jack Nicklaus. Jack Nicklaus, si, connu. Connaissez bon pas Jack Nicklaus? Non. Si, c'est une Je connais légende Jack du golf. Nicholson, mais... Ouais, Jack Nicklaus. Ouais. Et 2 footballeurs, Oui. bien sûr, Messi et Ronaldo. Et le boxeur,
surnommé lui-même Money, Floyd Money Mayweather, qui est considéré par beaucoup comme le plus grand boxeur de tous les temps, hein, même si évidemment il ne combattait pas dans la catégorie poids lourd. Il y a un basketteur qui revient ensuite, c'est LeBron James, et un pilote de F1, Michael Schumacher. Et puis pour terminer, le tennisman Roger Federer. Tous ont dépassé le milliard d'euros de revenus durant leur carrière. Un milliard d'euros, les mecs. Incroyable. Ouais. On aurait peut-être dû faire du sport quand on était plus jeune, non? Ouais, enfin... On a vite compris. On en a fait, c'est-à-dire qu'on a vite compris que à part les kilos, c'était pas les milliards de dollars. Allez, question numéro 3, Christophe, c'est à vous encore. On reste du côté des États-Unis, les amis. Chaque année, pendant une semaine, tout le monde nous saoule avec le Super Bowl. Ouais, c'est le Super Bowl. Alors, il y a les pubs, il y a le concert, mais il y a surtout le match. Alors, il y a un match ? Qui a gagné le match en 2023 ? C'est ça qui est génial. Il y a tout le truc autour, mais des fois, le match... Ah oui. Alors, on le cite souvent dans cette émission, mais Grégory Asher, notre compagnon de radio, pas dans la même radio, hein, mais qui fait le double expresso, était en pleurs, puisque son équipe, les Philadelphia Eagles, ont perdu en finale, donc contre les Chiefs de Kansas City. C'est vraiment une équipe KC, je sais que c'est comme ça, c'est rouge, mais je connais pas trop en fait. Bah oui, alors moi je peux pas vous donner plus de détails, si ce n'est qu'effectivement ils ont battu les Eagles de Philadelphie 38-35 devant 67 827 spectateurs, je les ai comptés moi-même, au State Farm Stadium à Glendale dans l'Arizona. J'y étais les gars. Alors j'ai jamais été au State Farm, mais j'étais à Glendale dans l'Arizona. Et qui a chanté à la mi-temps, mon cher Charlie ? C'est Riri. Ah ouais. Elle était enceinte d'ailleurs quand elle a chanté. Ah oui, elle a dévoilé son bidon. Exactement. D'accord. Voilà, j'ai pas vu le show en plus. Habituellement, je me le regarde, mais celui-là, je l'ai pas regardé. Très bien. Voilà, ça vous savez tout. Ouais, on est vraiment content. Vraiment, ce début d'émission, en plus, formidable. On a plus de place sur la carte SD et on se coltine quand même toutes nos anecdotes merdiques. C'est ça. Le Joker, Christophe ? La lumière est venue de Nord en blanc. Parfait. Question numéro 4 dans le sport, et plus précisément dans les stades de foot. Comment surnomme-t-on la tribune la plus animée, là où se trouvent souvent les ultras ou autres assauts de supporters? Quel est le surnom de cette partie de la tribune? Alors, il y a une histoire, j'espère. Bien sûr qu'il y a une histoire. Cool. Parce que la réponse est facile. Oui, la réponse est... Oui, quand même. Pensez aux musiciens coréens, pour ceux qui ne savent pas. Ouais, ok. Pas loin. Bah oui, c'est ça. Pas la K-pop, mais c'est le COP. C'est le COP. Bien sûr, le COP. C'est Ultra Boys à Strasbourg, wesh. Alors pour l'histoire, ce surnom de COP, bien sûr, retour dans l'histoire militaire anglaise. Aïe. Eh oui. Spion Cop, ou Spion Cop, était en fait le nom d'une colline en Afrique du Sud que l'armée anglaise tenta en vain de prendre d'assaut en 1900, lors de la guerre des Boers. Ou des Boers. Cette bataille causa la mort de 900 soldats anglais. Quelques années plus tard, lors de la construction de la seconde tribune du stade Anfield Road à Liverpool, en 1905, on lui donna le nom de Spion Cop en hommage aux victimes de la bataille. Ces places debout les moins chères étaient occupées par les spectateurs les plus virulents. Et du coup, dans les années 80, des supporters français ont importé ce mot pour désigner les tribunes chaudes avec de l'ambiance. Et ça date que des années 80 en France, qu'on appelle ça le COP. Le COP, voilà. Grâce à Anfield ou à cause d'une bataille perdue par les Anglais. Ok, cool. Merci Charlie. Vraiment, il a des questions faciles mais des infos utiles. 40 mètres les gars. Le quiz. Question numéro 5. Une petite question ciné, c'était obligé les amis. Ça sera pas la seule, je vous rassure. On sait tous que Rasta Rocket est tiré d'une histoire vraie, bien sûr. Mais savez-vous dans quelle ville se déroulaient les JO 88 durant lesquels l'équipe jamaïcaine s'est illustrée ? Tristement illustrée, puisqu'ils ont eu un accident. Ils sont pas morts. Non. Pour l'info, d'ailleurs, ils étaient de retour au JO suivant. Ah ouais ? Albertville. En 92. Exactement. Ah oui. La France. La même équipe, d'ailleurs. C'est vrai ? Oui, les 4 mêmes. Et ils auraient pu faire Rasta Rocket 2 du coup. Oui, alors je me demande si le film n'existe pas, mais ça n'a rien à voir avec Albertville. Ok, d'accord. En tout cas, les JO de 88 se sont déroulés au Canada, dans la province de l'Alberta, et en l'occurrence, c'est à Calgary. Et oui, les JO d'hiver 1988, officiellement connus comme les 15e Jeux Olympiques d'hiver, ont eu lieu à Calgary, dans l'Alberta, au Canada, du 13 au 28 février 1988. À noter que le pays, donc la Jamaïque, s'est qualifié à plusieurs reprises depuis. Là, je ne parle que pour la compétition à 4. Ils se sont qualifiés aussi chez les femmes et dans le bob à 2, je crois. Et ils étaient présents en 88, 92, 94, 98 et 2002. Joli. C'était pas qu'un coup, quoi. Non, c'était pas qu'un coup. La phrase n'était pas vraiment bien faite, mais vous l'avez comprise. Question numéro 6 ? Question numéro 6. Le Joker ? La lumière... Mais arrêtez avec votre crayon. La lumière est venue de Laurent Blanc. Voilà.
J'ai failli appuyer sur un bouton maintenant. Panique. Petite question. Tennis. Quel très célèbre tennisman français des années 1920 Oh non, mais sérieux, c'est pas possible vos questions. était surnommé le crocodile? Ouais, bah vas-y. Gros indice là. Bah oui. Tennisman français, Ouais. le crocodile. Bah oui. Eh oui. Voilà. L'indice c'est pas CA, pas H&M. C'est ni Nike, c'est René René Lacoste. Ah bien sûr. Eh oui, retour à Boston en 1923. Le jeune prodige du tennis René Lacoste a 19 ans et il aime les challenges. Oh purée. Son capitaine d'équipe le sait et lui promet la belle valise en cuir de crocodile qu'il admire en vitrine s'il remporte le match difficile qui était à venir. René Lacoste n'a pas gagné le match, mais il avait la ténacité du crocodile sur le court. C'est pourquoi il a été surnommé ainsi par un journaliste américain. D'accord. Et du coup, quelques années plus tard, en 1927, le crocodile prend forme sous les traits du styliste Robert George. Si vous préférez. George. Précurseur de la customisation, et René Lacoste le fait immédiatement broder sur ses blazers. Quelques années plus tard, le polo voit le jour. Son crocodile au cœur fait de Lacoste la première marque à poser un logo visible sur un vêtement. Oh bah dites donc. Non bon ok ça va. Ouais, eh oui. Mais ouais vous avez bossé. Un petit peu. C'est pas comme moi, hein. Moi je cherche des questions de merde Bah, et c'est après très je fais bien. un copier-coller, biboum. C'est du copier-coller aussi. Je sais mais vous au moins c'est intéressant. Merci. 40 mètres les gars. Le quiz. Allez, question numéro 7. C'est vous. C'est moi encore? Ah non c'est moi. c'est vous. C'est moi. C'est moi. Oui. La lumière est venue de Laurent Blanc. Bon, la question n'est pas facile, mais vous pouvez jouer votre joker, vous doublez vos points. L'Argentin Juan Martín del Potro, le Croate Marin Cilic et le Russe Danil Medvedev, en 2009, 2014, 2021, ont gagné des tournois, mais ils ont un point commun, plutôt insolite. Lequel? Ils sont droitiers. Peut-être, mais c'est pas ça. Me faites pas chier, ils ont peut-être tous les trois une piscine, je sais C'est pas vrai, non plus. c'est vrai. Je suis certain qu'ils ont des C'est voitures. physique, c'est physique. Ah, c'est physique. C'est physique. Les Grands-Ducs. Très bien. C'est physique. C'est leur taille. Leur taille. 1m98. Oh. Et cette taille fait d'eux les joueurs les plus grands à avoir gagné un tournoi du Grand Chelem. D'accord. Et ouais les gars, 1m98, ce sont les joueurs les plus grands à avoir gagné un tournoi du Grand Chelem. À noter que le plus petit joueur pro de l'histoire du circuit était le Philippin Felicissimo. Qu'est-ce que c'est ça? Felicissimo Ampon. Felicissimo. Voilà. Nan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 a, Felicissimo. Bon, il mesurait 1m50 le gars. Ah, quand même. 1m50. C'est petit. Et le plus grand, les plus grands joueurs pro de l'histoire, il y en a un, c'est un Croate, Croate. Oh putain. Un Croate, Ivo Karlovic, et l'autre est américain, Riley Opelka, tous les deux 2m11. 2m11. 2m11 Plus le mec. facile pour passer au-dessus du filet, du coup. Il y en a un, le Croate est quand même arrivé à la 14e place mondiale, Oh. et l'Américain à la 17e place Ouais, mais ça mondiale. aide, quand même. ça aide. Rien que pour le service, ça devait envoyer fort. Oui, Direct. mais après, pour se déplacer sur le cours, c'est chaud. Ça, c'est plus chiant. Le Joker. Le Joker La lumière. est venu de Laurent Blanc, mais purée, vous la connaissez pas en Bah plus. non, C'est vrai. Si, je la connais, j'ai vu ce match, on a tous vibré, mais là, je l'ai pas, ça, je le retiens pas. Ok. La lumière est venue de Laurent Blanc. Bon, d'habitude, c'est moi qui retiens pas, donc c'est pas grave. Je gagne. Allez, 1972. Oui, question numéro 8. Aux Jeux Olympiques de Munich, lors de ces JO, le nageur américain Mark Spitz écrase les épreuves en remportant 7 médailles d'or. Donc déjà, bravo à lui. Ouais. Voilà. Mais surtout pour la vanne ou pas, il avait dit qu'une partie de son corps lui permettait de nager plus vite. Laquelle? Alors, je ne sais pas si c'est le cas, Oui. mais j'ai entendu cette anecdote Mhm. il y a une demi-heure Ah ouais? sur RMC, les Grandes Gueules. Incroyable. Magnifique. Parce que je crois que c'est soit son anniversaire aujourd'hui, en ce 18 avril, Ok. soit l'anniversaire... Bah non, pas l'anniversaire de sa maman, je crois qu'il est toujours vivant. Moi, je crois qu'il est toujours Donc ça vivant. doit être son anniversaire le 18 avril. Eh ben écoutez, on l'embrasse. Voilà. Lui et sa moustache. Exactement. Et voilà, quelques semaines avant, il plaisantait avec ses adversaires russes. Il leur avait expliqué que sa moustache lui permettait de nager plus vite en éloignant l'eau de sa bouche. Il pensait raser sa moustache pour les JO, mais finalement, il va la garder et a donc gagné 7 médailles d'or. Et du coup, et c'est ça qui est drôle, eh bien, c'est que toutes les compétitions suivantes, tous les nageurs russes avaient quoi? Bah la moustache. La moustache, exactement. Donc ils se sont dit, bah, c'est peut-être vrai en fait ce qu'il nous a dit le Marco. Et donc bravo, c'est une bonne vanne qui a fait rire le monde entier. On en parle encore aujourd'hui. Mark Spitz. Bah pas du tout, il est né en février. Je sais Ah pas bah, pourquoi. super. Bah franchement, appelez-vous avec le mec qui fait le quiz des grandes gueules sur C'est génial. RMC parce qu'il avait cette question aujourd'hui dans les grandes gueules. Le 40 mètres les gars. Le quiz. D'RMC. Ah voilà. Question numéro 9, c'est à vous. Les JO sont en constante évolution. Si des disciplines disparaissent de la compétition, d'autres apparaissent pour le plus grand bonheur de leurs pratiquants. Oui. À votre avis, combien de sports seront représentés aux JO 2024 de Paris? Sachez qu'il y a deux réponses possibles.
les sports en tant que tels et Les sports en représentation, en gros. les sports additionnels, oui, Ok. qui seront en représentation. Donc vous pouvez me donner 2 réponses. C'est pas facile, hein. Non, parce que franchement, je m'y attendais pas. Ouais. Alors, Allez-y. 28 sports officiellement et 32 en tout, puisqu'il y a 4 sports additionnels. Les 4 sports additionnels sont le breaking, Oui. en d'autres mots le breakdance, l'escalade sportive, le skateboard et le surf. Ouais. Alors, le skateboard et les surf, on les a déjà vus il y a 4 ans. L'escalade sportive aussi, je crois. Ah oui, d'accord. Le breakdance ça fera ses débuts officiellement à Paris 2024, mais ils sont toujours en sport additionnel. Ok. Je sais pas exactement ce que ça signifie. Pour les 28 sports olympiques, bon, bah, il y a les classiques, hein, l'athlé, l'aviron, le tennis de table, le tir à l'arc, enfin tout Le ça. rugby. Si je lis toute la liste, il y en a plus que 28, hein, mais c'est parce que certains font partie du même sport, vous voyez. Ah, ok. L'athlétisme, par exemple. Bah, non, Non. merci, oui, bah, l'athlétisme, connard. Il est chiant. Merci. Bah, y a pas de quoi. Ouais, bah, avec plaisir. Enfin voilà, bon. En tout cas, donc 28 sports officiellement, 4 en plus, donc 32 en tout pour les JO de Paris en 2024, qui n'auront évidemment pas lieu, puisqu'il y aura des manifestations. C'est possible. Et si ils ont lieu, eh bien, il y aura personne puisque ça coûte une blinde. Ah oui, vous avez essayé. J'ai hein. essayé et j'ai vu des demi-finales de saut sur trampoline, 300 €. Voilà. Ou des qualifications de tir à l'arc à 200 €. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Bon, bah écoutez, on va regarder à la télé, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On continue? Avec plaisir. Question numéro 10 déjà. Sport insolite cette fois-ci. Et si vous êtes fidèle à 40 mètres, les gars. Mais j'allais dire, vous l'avez déjà posé cette question. Moi, je l'ai pas posé, mais on en a parlé. Ah bon. Eh oui. Vous aurez certainement la bonne réponse. Bah oui. Vous avez oublié de dire le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Merci. Quel sport allie la boxe et les Quiz. échecs? Quel sport allie la boxe et les échecs? Oui, je n'ai parlé avec Alain et Thibaut. C'est pour voir si vous suivez. Mais on suit, en plus, Oh. boxe, échec, ça va, merci quoi. Je veux dire, vous avez donné la réponse. Le chess boxing. Bah oui, chess, Ouais, les voilà. échecs. Non, mais je sais pas si ça veut dire chess en anglais, ça veut dire les échecs. Hedgehog. Qu'est-ce que ça Voilà. veut dire de nouveau? Je sais plus. Ça veut dire un labyrinthe. Voilà, c'est ça. Alors à l'origine, le chess boxing a été imaginé dans une bande dessinée en fait de Enki Bilal, première apparition dans l'album Froid Équateur en 1992. En fait, c'est vraiment une création de Enki Bilal. Et ce n'est qu'en 2003 que Jep Rubing, un artiste hollandais, a organisé le premier combat. Au fil des années, le chess boxing est devenu un sport à part entière avec ses propres règles, son championnat du monde et d'Europe et ses premiers clubs. Alors un match se déroule au maximum sur 11 rounds répartis comme ça. 7 rounds de 4 minutes aux échecs et 5 rounds de 3 minutes à la boxe. Alors le match se termine lors d'un échec et mat, bien sûr, ou alors si le temps alloué est écoulé pour l'un des athlètes aux échecs, en cas d'abandon d'un adversaire aux échecs et à la boxe, Oui. en cas de KO, ou après une décision de l'arbitre. Et les Français sont très bons dans ce sport. Ils ont été plusieurs fois champions du monde. Et je vous recommande encore une fois le très bon documentaire Mental Combat, la naissance d'un sport, qui est dispo sur Canal. Voilà. Merci Charlie, vous l'avez produit ce Oui, documentaire. je prends de l'argent. Bah oui, Sachez-le. c'est ça, c'est sûr. Allez, prochaine question. Vous savez quoi? Wow! Et c'est pas la question la plus simple. C'est la question twist. Plus 1000, moins 1000, ou on boit un petit coup d'eau ou autre chose, d'eau de vie, pourquoi pas, si comme nous, vous aimez ça. On va aller du côté du MMA. Moi, je veux dire les MMA, mais tout le monde me dit non, on dit le MMA. Sauf que MMA, ce sont les arts martiaux mixtes. Ça vous parle? Bah oui, ça me parle. Alors, Je me fais engueuler à chaque fois que je dis le MMA. Ou la MMA. bah bon, oui, alors la MMA, c'est les assurances, mais les gens disent le MMA, mais en C'est vrai, réalité, c'est vrai. ce sont les arts martiaux mixtes. Bon, Ah ouais. bref, peut-être serez-vous capable de nous dire quel combattant de l'UFC a récemment fait le buzz alors qu'il s'est moqué du fils de son adversaire qu'il venait de mettre KO. Ah bon? Vous avez vu ça passer? Non. Ah bah c'est assez ouf. Ah ouais? Ah, c'est assez ouf. Donc le mec est au sol et il se moque de son fils? Non. Le gars dont on cherche l'identité Ok. a mis son adversaire KO. D'accord. Une fois que le mec est KO, le vainqueur du combat, il regarde dans le public, il trouve le gamin du gars qui vient de mettre KO, Ok. il le regarde et il se fout de sa gueule en simulant le KO du papa. Ah ouais, d'accord. Je vous explique tout ça. La Ok. personne que nous cherchions est Israël Adesanya. Israël Adesanya, né le 22 juillet 1989 à Lagos, au Nigeria, est un pratiquant d'arts martiaux mixtes, nigérian naturalisé néo-zélandais et ancien boxeur et kickboxer. Il combat actuellement dans la catégorie des poids moyens de l'UFC, Ultimate Fighting Championship, dont il est champion entre 2019 et 2022, et dont il est redevenu champion le 8 avril 2023. C'est justement le 8 avril dernier qu'après sa victoire pour le titre face à Alex Pereira, qu'il en a profité pour se moquer du fils de ce dernier. La raison, lors d'un précédent affrontement remporté par Pereira, le fils, le gamin, hein, il a genre 8 ans, hein, Ok. il est entré dans la cage
et il s'est couché à côté d'Israël Adesanya pour se moquer de lui KO. C'est de bonne guerre du coup. La déclaration en conférence de presse du vainqueur, donc Israël Adesanya. Je suis quelqu'un de rancunier, frérot. Je me souviens que la première fois qu'il m'a mis KO au Brésil, son fils est venu sur le ring et est tombé genre juste à côté de moi. Je me suis dit, putain de petit trou du cul. Je vais te botter le cul si ton père le fait pas à ma place. Du coup, dès que j'ai gagné ce soir, j'ai cherché son fils dans les gradins, je l'ai pointé du doigt et j'ai fait pareil que lui. Incroyable. Ouais, l'histoire est presque belle, j'ai envie de dire. Ouais, moi c'est un peu brutal quand même, ça reste un petit gamin. Bon, le gamin, c'est vrai que c'est un comportement pas du tout fair-play. C'est un sale petit con. Mais de la part d'un adulte, c'est pas non plus c'est pas non plus malin quoi. Non, c'est clair. Mais voilà, l'image a fait le tour du monde, c'est passé sur tous les réseaux et effectivement la conf de presse aussi derrière. Ouais, putain de petit trou du cul. Je vais regarder ça. Franchement, j'ai envie de voir ça parce que ça me fait beaucoup rire. En tout cas, bravo si vous avez la bonne réponse. C'était la question twist, on le rappelle. Et le Joker ? La lumière est venue de Noran Blanc. De Noran Blanc. Oui, bon, ça va. Question numéro 12. Quel est le seul sport à ce jour à avoir été pratiqué sur la Lune ? Bon, les images sont plutôt connues. En fait, c'est vrai. Oui. Oui. Ok. Mais j'aurais pas su comme ça de tête. Ok. Mais maintenant que je lis la réponse, c'est vrai. Ok. Tu peux dire ok encore une fois ? Ok. Ok. C'est cool. Ouais, c'est cool. La réponse, c'est le golf. Oui. Mais oui, ça s'est passé le 6 février 1971. L'astronaute Alan Shepard devenait le premier et bien sûr le seul humain à jouer au golf sur la Lune. C'était à l'occasion de la mission Apollo 14. Il avait ramené 2 balles et la tête d'un fer 6 qu'il avait trafiqué pour qu'elle s'adapte aux manches télescopiques d'un instrument servant à recueillir des échantillons au sol. Il a donc tapé 2 balles sur la Lune. La première a fini dans le cratère voisin et la deuxième a, selon Alan Shepard, voyagé à des kilomètres et des kilomètres, mais des années plus tard, grâce à la NASA et à la technologie, ils ont pu retrouver cette balle. Donc merci les mecs qui se sont dit il faut qu'on retrouve cette balle. Oui, c'est clair. Non, mais parce qu'on était à 2 doigts d'un incident diplomatique. Et en fait, t'imagines les aliens qui débarquent, putain, qui c'est qui a cassé la vitre ? c'est pas nous. C'est Shepard. Voilà, c'est ça. Et en fait, elle n'était pas du tout à des kilomètres, elle était à 36 mètres. Ah oui, non, c'est minable. Pas ouf. Et ça ne l'a pas empêché de participer à nombreuses reprises au AT&T, Pebble Beach Pro AM, je sais pas comment on dit, en compagnie de golfeurs professionnels. Non plus, je vous rassure. En compagnie de golfeurs pro et d'autres célébrités, mais il a connu l'une des plus grandes déceptions de sa vie, lorsqu'en fait les organisateurs de l'événement lui ont signifié après l'édition 96 que sa présence ne serait plus requise en raison de la piètre qualité de son jeu. Voilà. Et ses proches disent qu'il s'est senti humilié. Ah bah je peux comprendre, ouais. C'est ouf, le mec qui joue au golf sur la Lune, bah non désolé mec, t'es trop mauvais, ne reviens pas. Ouais, t'es nul. Dégage. Franchement, tu salis notre sport. On préfère le TikToker là qui sait pas jouer, mais il y a 3 millions de vues, donc non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Désolé Alan. C'est vrai que si tu fais que 36 mètres, alors je veux jamais jouer au golf, hein, mais je me dis 36 mètres sur la Lune, c'est vraiment pas génial. Ouais. Après, il a joué avec une main, il avait un scaphandre énorme. Puis il est sur la Lune, quoi. Ouais, ok. Ouais. Je vais essayer de lui trouver des. Bah, c'est bien. Vous avez réussi à lui trouver des excuses. Bravo, Charlie. Bravo. Merci, Alan. Bravo. Question 13. Vous ne connaissez pas Neil Reuter ? 9 ? Moi non plus. Okay. Pourtant, c'est une légende dans sa discipline. Cette dernière est le World Bog Snorkeling Championship. World Bog Snorkeling Championship. À votre avis, de quoi s'agit-il ? C'est pas le chessboxing là, hein. Ouais, bog, snorkeling, on peut peut-être trouver, non ? Bog, j'aurais pas trouvé. Moi non plus, mais c'est parce que j'ai vu la réponse, donc ça me paraît plus simple. La natation dans la boue. Et pourquoi pas ? Eh oui, alors comme le texte que j'ai copié-collé évidemment, difficile de traduire World Bog Snorkeling Championship en français, mais bon voilà, la natation dans la boue. Dans les faits, les participants doivent faire un aller-retour de 120 yards, 110 mètres, dans une tranchée remplie d'une eau opaque et boueuse. Les palmes, masques et tubas sont autorisés. Par contre, les concurrents n'ont pas le droit d'utiliser les techniques de nage traditionnelles, rendant les courses plutôt drôles à regarder. Pour info, l'ami Neil est déjà 4 fois champion du monde et détient actuellement le record du monde depuis d'ailleurs le 26 août 2018 avec un temps de 1 minute 18 secondes et 81 centièmes. C'est le genre de sport qu'on peut voir peut-être dans les sports insolites sur l'équipe, non ? Je ne crois pas, mais c'est un article de l'équipe. Je ne crois pas que pour l'instant il l'ait diffusé. Ok. Le World Bog Snorkeling, ça peut être drôle à regarder. Je pense, oui, tout temps que les courses sont pas longues, 1 minute 18 pour le record du monde, ça va, c'est vite vu, quoi. Bravo Neil Reuter, qui repart donc avec le titre de champion du monde. Question numéro 14. Oui. Une question qu'on a reçue de Rémi. Le répondeur. Non, c'est Benjamin. Enfin, Benjamin. Du coup, salut, c'est encore Benjamin. Du coup, à propos de mon item sport de combat, j'avais une question à vous proposer. Quelle est la
qui est la première femme Oui. à être introduite au Hall of Fame de l'UFC. L'UFC, la plus grande fédération de MMA au monde. Merci. Voilà. Qui est cette femme? Merci Benjamin. Merci Benjamin. Alors il dit j'ai déjà posé Oui, une question. j'allais vous dire. Parce qu'il a laissé d'autres Ah, questions. mais on les a pas encore utilisés. Pas encore. Ah oui, nous on fait, c'est comme certaines séries, on met les épisodes à l'envers. Exactement. Benjamin, merci en tous les cas pour ton message. Je crois qu'il est fan de l'Ovalie, Benjamin, peut-être. Ah bah j'espère. Ouais. Et la réponse, c'est de Benjamin. Et c'est nul autre que Christophe l'introduira mieux que moi, mais the baddest woman of the planet, Rowdy Ronda Rousey. Ah oui, il a évidemment posé sa question sous la douche, d'où les petites gouttes d'eau. Est-ce qu'on peut avoir l'introduction du coup de... The baddest woman on the planet, Rowdy Ronda Rousey. Merci. Voilà. On a les frissons. Oh. Hall of Fame en 2018. Ouais. Voilà, 12 victoires, 2 défaites. Elle a Oui, fini c'est avec- 2 derniers matchs. Ouais, c'est ça, exactement. Judo 4 avant, ensuite MMA et maintenant dans le catch. Elle fait encore du catch? Oui, elle fait sera- encore du catch régulièrement. Elle sera tout à Paris, fait. là, dans Elle pas ne longtemps sera pas à Paris D'accord. malheureusement, mais elle y a été il y a 2 ans, je crois. Elle est venue en France avec la WWE. Judokate émérite. Elle a suivi les traces de sa maman, Ah bon? qui est l'une des plus grandes judokates de l'histoire des États-Unis. Ah Je me ouais. demande même si ce n'est pas la première américaine à avoir gagné une médaille olympique. Parce que vous savez, à l'époque, les japonaises Ouais. et les japonais Mhm. étaient les patrons du judo. Vous parliez de documentaire, il y a un magnifique documentaire sur Ronda Rousey et sa vie sur Netflix, Ok, avec un parcours de vie assez étonnant. Elle a été, je crois, une prématurée. d'accord. Donc elle a failli ne pas survivre à ses premiers mois de vie. Donc, un Elle s'est bien parcours battue et assez elle continue de se battre. incroyable. hein. Oui, Ouais, oui. c'est et ça. elle a été, je crois qu'elle a été médaillée aussi en judo, Ah ouais. mais elle a jamais gagné une médaille d'or. Elle, D'accord. par contre, et ensuite elle s'est tournée vers les MMA. Elle a aussi fait du cinéma. Ronda Rousey. Ah bon? Ah oui, elle est Dans dans, je crois, Expendable et peut-être Ah. aussi Fast and Furious. Ok, c'est possible. Et en ce moment, elle est dans une publicité. Elle est un personnage de jeu vidéo Ah bon? qui était. Bah oui, mais mec, vous refaites je- des recherches un petit peu là. Bah pendant oui, cette phrase. oui, bah, Je fais bah- tout ça de tête, hein, donc Merci, bah je peux oui, me bah tromper, mais. Mais je vous fais confiance. 15e question déjà. La lumière est venue de Laurent Blanc! Voilà, ok, l'Ovalie quoi. Comme son nom l'indique, le pentathlon se compose de 5 épreuves. Vous ne le savez peut-être pas, mais cette compétition est aujourd'hui quasiment entièrement féminine et en salle. D'accord. Eh ouais. Ok. Sachez qu'on y retrouve le 60 mètres haies, le saut en hauteur, le lancer de poids, le saut en longueur et bah oui, la 5e, c'est quoi la 5e? 60 mètres et... Oui, parce que c'est en salle. Ah oui, d'accord. Le 3e, ok, ouais, c'est un peu plus long. Merci. Bah, Ça, c'est c'était un mon indice. indice. Voilà, c'est un peu plus long. Et la réponse? Le 800 mètres. Ok. Le record du monde féminin du pentathlon est détenu par la Belge Nafissatou Thiam, qui établit un total de 5055 points le 3 mars 2023, donc c'est Ouais, tout récent, pas à si longtemps, Istanbul à l'occasion des championnats d'Europe en salle. A noter qu'au JO, cette discipline combinée a été remplacée par l'heptathlon. À ce petit jeu, façon de parler, la Belge Nafissatou Thiam est aussi la patronne avec 2 médailles d'or au JO de Rio en 2016 et Tokyo en 2021. Bon, officiellement c'est 2020, Oui. mais ils ont eu lieu en 2021, on en a déjà parlé. Ainsi que 2 titres mondiaux en 2017 et 2020. Eh ben on l'attend à Paris. Je sais pas si elle sera encore là. Ah bon? Oh si. Ok, Ou pas, je sais on lui pas. souhaite. Voilà, Nafissatou, si tu nous écoutes, on t'attend à Paris. Question numéro 16. Oui, la lumière est venue de Laurent Blanc. Le Joker. Est-ce que vous connaissez Steve Nard? Non. Oui. C'est un nageur de l'extrême français. On a Oh. beaucoup entendu parler de lui il y a quelques temps, puisqu'il a fait la traversée de la Manche. Ah, Depuis, il a traversé le lac Baïkal, ok. le Loch Ness ou encore fait le tour de l'île de Manhattan. D'accord. À la nage, donc. Ok. Mais quel est son surnom à Steve Nard? Vous n'avez pas entendu parler de lui? Non, jamais. Ok, très bien. Quelqu'un qui nage dans le froid. Non. Jamais. Non, bah, je veux dire, ok, j'ai jamais entendu parler. Il nage dans le froid. Ah, si, oui, vous avez raison. Mais Oui, bien oui, c'est sûr, lui. j'avais Ouais, ouais. oublié. Et son surnom, c'est le phoque. D'accord. Ancien marathonien et triathlète, il s'est lancé dans la nage extrême il y a une dizaine d'années et a donc décidé de s'acclimater aux conditions extrêmes et donc de faire comme un phoque. C'est-à-dire prendre De du se faire poids. bouffer par les orques. C'est ça. Donc il a pris du poids, du gras pour survivre dans Ok. l'eau froide. Il mange pour ça des poissons gras, prend des douches froides et dort la fenêtre ouverte été comme hiver. Alors on rigole, Oh, mais le mec. super, moi Non, aussi non. je dormais la fenêtre ouverte été comme hiver. Oui, vous avez pour pris un que peu de gras l'odeur, aussi. Vous avez pris un peu de gras aussi. Oui. Moi aussi. Alors on rigole, mais le mec est impressionnant. Je Merci. finis votre 3 petits démonstration, super. Vraiment, le mec il savait pas comment finir quoi. Mais non, mais vraiment, il y a plein de reportages sur lui. Ok. Allez le voir, le mec est un peu fou. Vous avez produit les reportages? Bien sûr, je prends de la thune un peu sur tous les documentaires sportifs, sachez-le. Incroyable. Question numéro 17. Et si on parlait un peu de F1?
Mais avec plaisir. Oh, il a failli mourir en Oui, disant. je suis un peu malade. Si la compétition a regagné en popularité ces dernières années grâce notamment au documentaire Netflix Que j'ai produit. Drive to Survive, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas franchement une spécialité française. En effet, seuls 2 constructeurs tricolores peuvent se vanter d'avoir été champions du monde. Lesquels ? Un ok, le deuxième compliqué. Eh oui. Là, c'est Mais- pour ça que j'ai... Bah vous avez raison. Voilà. Oui. Oui. Vous entendez cette voix qui au fur et à mesure du podcast s'enraye. S'enraille même. Renault et Matra. Ok, Renault, ouais, d'accord. Matra Racing, tout le monde se souvient. Moi, c'était un club de foot, je crois, Ouais, Matra c'est ça, Racing. Voilà, Matra, en 1969, avec comme pilote quand même Jackie Stewart, qui est une légende de la course automobile, et Jean-Pierre Beltoise, qu'on connaît moins, hein, mais qui était là aussi. Hein, Le JP. Jackie Stewart qui gagne le titre de champion de F1 en 69, et Renault en 2005 et 2006, donc seulement 3 titres pour C'est des fou. écuries françaises. Renault bien sûr avec comme pilote Fernando Alonso et Giancarlo Fisichella en 2005 et 2006. Physique est là. Je me souviens pas qu'il avait gagné quoi que ce soit. lui. Non, mais il a pas gagné. Ah C'est Fernando Alonso qui gagne, Oui, je c'est ça. crois, en 2005 et 2006, mais qui permet à l'écurie Renault. Mais là, on donne les 2 pilotes de l'écurie C'est parce ça. qu'évidemment, les points de Jean-Pierre Beltoise et Giancarlo Fisichella ont Compte. permis Ouais. à Matra et Renault de devenir champion du monde des constructeurs. Eh ben, bravo à eux. Renault et Matra qui n'existe plus. Hein, c'est. Ça existe Ah encore, oui, et je crois qu'ils courent en Formule 2. Ah. Et ils ont encore, dans d'autres disciplines sportives de course automobile. En tout cas, la marque Matra Existe Automobile existe encore. Ok, je savais pas. Question numéro 18. Vous connaissez Rock Voisine? Seul sur le sable, Les yeux dans l'eau. mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève. Tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire? J'ai tellement de souvenirs. Et voilà. Mon premier concert de ma vie. Mon premier CD. C'est vrai? Ma première cassette. Putain. C'est vrai, mais bon, on est vieux. Et bien avant de faire de la On a chanson, des goûts de merde, hein, aussi, faut être honnête. Même si on l'embrasse chaleureusement. Hein, j'ai couru après le bus de Rock Voisine à la fin du concert, vous vous rendez compte? Sérieux? Ouais, j'étais fan. Je couperai bien sûr tout ça. Et bien avant de faire de la chanson, Oui. il était joueur professionnel au Canada. Bah oui, Mais de bien quel sûr, sport? tout le monde le sait. Bah, ouais? Bah si, les gens qui connaissent Rock Voisine, oui. Oui, c'est vrai. C'était assez dit, bien sûr. En plus, il avait la carrure, le mec. Ouais. Su quand même. Bon, Canada en plus c'est plutôt facile. Wow, il peut y avoir différents sports. Mais bon, là, en l'occurrence, oui, Oui. c'est Le hockey sur glace, bien, bien sûr. sûr. Rock Voisine est né au Canada, bien sûr, à Edmundston, New Brunswick. Et c'est à Saint-Basile qu'il passe son enfance. C'est tout d'abord vers une carrière sportive que Rock Voisine se dirige comme joueur de hockey au club Les Remparts du Québec. Waouh. Vous pouvez me faire ça avec l'accent? Les Remparts Québec. Parfait. Malheureusement pour les supporters de hockey, et heureusement pour les futurs fans du chanteur comme nous, Christophe, Ouais. eh bien, il déchausse les patins suite à une grave déchirure musculaire à l'âge de 18 ans, les croisés, comme on dit dans le football. Il passe ensuite par la présentation télé ou encore comme acteur dans la série Lance et Compte. J'imagine une série sur le hockey. Ah Bah oui, parce qu'on dit Le lancer. lancer, c'est Ah oui, quand bien on sûr. tire en hockey, je crois. Avant d'exploser avec son premier single, Hélène, qu'on Ah. vous a chanté avec brio tout à Oui. l'heure, sorti en 1989. D'autres sportifs devenus chanteurs, Oui. Charlie? Et Yannick Noah, il faisait quoi avant? Bah du tennis Mais quand oui, même, bien sûr. merci. Oui, Jean-Pierre François. Je te Euh, survivrai. Oui, il était footballeur. Ça, à l'AS Saint-Etienne. Julio Iglesias, D'accord, je savais pas, Ouais, il il était était footballeur. au Real Madrid. Non mais vraiment? alors chez les jeunes, Ah, ok. il a arrêté avant de passer pro. D'accord. Et Laurie Ah ok. elle était patineuse artistique, championne de France, je crois. Ah oui. Ah ouais, ça déconne pas. Bravo. Et blessure, pareil, hop, et on part dans bah. la chanson. Eh ben. C'est pas mal, hein? Prenez soin de vos enfants sportifs et Oui. arrêtez de nous casser les oreilles. Oui, merci. Allez, question numéro 19. Après les chanteurs, place aux anciens sportifs qui sont devenus acteurs, Christophe. Oh bah oui. Et avec peut-être le plus connu d'entre eux, Mr. Chuck Norris. Bah ouais. Il Vous a savez été- que j'ai failli poser la question dans le quiz de la semaine dernière C'est sur vrai le cinéma. Ah, Ah oui. écoutez, on est connectés. Il a été 7 fois champion du monde, mais dans quel sport, Christophe? Bah ouais. Non, facile. Bon après ça je le savais. Un indice? Je Allez-y. mets les pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule. C'est ce qu'il disait? C'est ce qu'il dit dans un film. Ok. Mythique. À savoir que, sachez que pour les amoureux de Chuck Norris, Mhm. sur la plateforme Pluto, qui est 100% gratuite, Ok. il y a une chaîne dédiée, parce qu'il y a à la fois de la VOD et puis des chaînes qui passent
toute la journée du South Park ou d'autres. Marier 2 enfants aussi, par exemple. Génial. Et il y a une chaîne entièrement consacrée à Walker Texas Ranger. Wow. Toute la journée, ce sont des épisodes de Walker Texas Ranger qui sont diffusés. Il y a aussi MacGyver. Oh, plutôt, mais c'est vraiment gratos. C'est totalement gratuit. Je vais aller faire un tour. Et bien sûr, la réponse est karaté. Il est champion du monde des poids moyens de 1968 à 74, sans toutefois que ces titres soient acquis dans le cadre d'un championnat organisé par la Fédération internationale de karaté. Donc en gros, on n'est pas vraiment sûr. Il possède une ceinture noire de Tang Soo-do et de Taekwondo et pratique également le judo et le jujitsu. Il est fondateur de l'école de Chung Kung-do. Et en 1997, il obtient quand même un 8e dan, donc degré, en taekwondo, qui en comporte 10. Cette distinction le hisse au rang de grand maître, et il est l'un des premiers occidentaux à qui ce niveau a été attribué. Vous en parlez même pas, mais ses débuts au cinéma, vous savez... Non. C'est contre Bruce Lee. Ah bon ? Mais oui, Je c'est savais pas. un face-à-face final entre Bruce Lee. J'ai oublié le titre du film, mais c'est là qu'il devient célèbre. Ah non, je savais pas. Il se fait marave par Bruce Lee, Ok. mais avec évidemment les honneurs. Je veux Ok. dire, c'est le boss final d'un film de Bruce Lee. Je savais pas. C'est là qu'il débute au cinéma. Bah merci Christophe. Ah oui, je Des pensais que infos vous saviez. utiles et inutiles. Ah ouais. Merci Christophe, merci. D'autres acteurs ? Qui est, ouais, allez-y. The Rock ? Ouais, bah merci. Oui, bon, bah oui, lui, facile. il est du catch, mais avant ça, il était Footballeur. footballeur américain dans l'équipe universitaire en Floride. Mais maintenant, j'ai oublié, je crois que ce sont les Alligators. Ah, c'est Je possible. ne suis plus sûr. Vinnie Jones, ça vous parle ? C'est un Oui, bien sûr. Très bon. Snatch, notamment. Snatch, X-Men aussi, footballeur pro à Chelsea, capitaine de l'équipe nationale galloise quand Mais je même. crois que c'était un petit saligo sur le terrain. Ouais, c'était une vraie Il saloperie. était assez violent. Bah, En comme même d'un temps, peu dans ses ouais, films. ouais, Voilà, c'est c'est ça. Et Jason Statham. Ah bon? Alors tout le monde dit ouais bah il a fait de la boxe. Eh ben non, pas du tout. Le mec était en équipe nationale britannique de plongée. Ah, ouais, mais souvent les gens qui sont dans l'eau sont quand même bien bâtis. Hein. Ouais. Bah si, les regardez-moi. plongeurs, Ouais, ok. On m'appelle le phoque. Malheureusement pas pour les mêmes raisons. Oui. Question 20, c'est la dernière. Pour Le- la Grèce, hein, pour tous ceux qui auraient sans doute des idées plus anciennes. Bah oui, non, moi je pense direct à la chanson de Renaud, mais pas du tout. Ah non, je la connais pas. Mais non, mais où On va il pas dit la que oui, où il dit qu'il sera jamais enceinte, même s'il était comme un phoque. Ah oui, ok, d'accord. Il sera Dernière jamais question. en cloque. Oui. Le Joker. Vous êtes en cloque. Alors oui. Alors bienveillance. La lumière est venue de Laurent Blanc. Justement, c'est du foot. Oui. Petite question foot, ça vous dit? Oui. Alors on a dit oui. Alors Oui. ferme-la maintenant. Pas le choix. De toute façon. Oh non, on a dit. Le mec se parle à lui-même, c'est Oui, formidable. je m'énerve. À votre avis, combien de clubs londoniens évoluent cette saison en Première Ligue? Ah, là je vous ai calmé. Alors attendez, il y a Fulham. C'est pas le premier auquel j'aurais pensé. Oui, hein. bon, Chelsea, Arsenal, Fulham, West Ham. Bien. J'ai pas regardé la réponse. Hein. Il en manque un ou deux, non? C'est ça? Bah j'ai pas compté combien vous en avez dit. West Ham, Fulham, Arsenal, Chelsea, Tottenham. Ok. Ça fait 6. Un 5, pardon. Un... Non, Everton, c'est Liverpool. Dites-moi. Arsenal, Chelsea, Brentford. Ah, Moi j'allais dire Betchdorf, mais ça n'a rien à voir. c'est pareil. Fulham, West Ham, Tottenham et Crystal Palace. Ah, bon, on oublie toujours Crystal Palace. 7 clubs londoniens en Première Ligue cette année. À noter qu'au petit jeu de derby londonien, c'est Arsenal qui est en première position avec 28 points récoltés en 10 rencontres. Crystal Palace est dernier avec seulement 5 points en 9 matchs. Ça doit être sympa quand on vit à Londres. On va regarder un match. Ok, mais lequel? Je pense que ça coûte moins cher d'aller voir Brentford que d'aller voir un match d'Arsenal quand même. Hein. Ou Chelsea encore. Ouais, voilà. c'est vrai. 16 €, Brentford, l'abonnement hein, pour une saison. Oui, et puis vous avez aussi les matchs allés de Betchdorf que vous pouvez voir en cumulé. C'est ça. Bon bah c'est fini, il reste encore la question bonus. On va rester dans le football. Pour 1000 points. 1000 points, Si vous vous rapprochez au plus près de la bonne réponse, vous gagnez 1000 points, vous gagnez le quiz, c'est formidable. c'est ça. On reste donc dans le foot avec cette question bonus. Retour le 22 septembre 2015. Robert Lewandowski Ouais. évolue au Bayern de Munich. Ouais. Lors d'un match de championnat de Bundesliga face à Wolfsburg, Ouais. son équipe est menée 0-1, Au fait. mais il inscrit 5 buts. Et c'est un record, et le quintuplé le plus rapide de l'histoire du coup. Mais en combien de temps a-t-il marqué ces 5 buts? Eh ben, je vois la réponse, c'est chaud. C'est fou, hein. Et il faut revoir la vidéo avec Jean-Charles Sabatier. C'est ça. Oui. Sabatier, hein, Yann c'est ça. Carl, ouais. Yann Carls, exactement, qui crie. Ah, il est complètement fou, c'est génial. Je vous mettrai peut-être le lien. Et la réponse, ce qui est incroyable, Christophe, allez, je vous attends. 9 minutes. Ouais. 9 minutes pour marquer 5 buts. Ouais, c'est complètement fou, c'est le quintuplé le plus rapide de l'histoire. D'accord. Donc si vous êtes proche, vous repartez avec les 1000 points.
Très bien. Bah merci. Oui, c'est une fin un petit peu... Un peu nulle. Oui, on descend. Il y a la montée, la descente. C'est un peu une drogue, 40 mètres, les gars. Le quiz. 9 minutes, c'est pas la durée de cette émission, Non. mais en tout cas, ça a été un plaisir de les passer en votre compagnie, Charlie Weber, et en la vôtre, amis auditeurs. Plaisir partagé. Comme il le dit si bien habituellement, n'hésitez pas à nous proposer des questions, proposer des thèmes, laisser des petits messages d'encouragement, ou pourquoi pas d'ailleurs des précisions sur certaines des réponses qu'on donne, ou sur quelques mots qu'on aurait pu écorcher durant ces quiz. On vous attend chaleureusement. C'est beau. Et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Oui! Pour un nouvel épisode de 40 mètres, les gars. Le quiz. Bisous. Bisous.